Bonjour Paperboy. Alors la vidéo du jour elle est plus à destination des personnes cis, du coup parce qu'on va aborder le sujet de comment devenir un allié. Qu'est-ce que c'est un allié? Un allié c'est une personne non concernée qui soutient et milite avec les personnes concernées. Donc dans le cas de la communauté trans en fait un allié c'est une personne cis du coup qui va soutenir et militer avec les personnes trans. Alors petit point vocabulaire si jamais vous venez de débarquer sur la chaîne. Donc une personne transgenre, c'est une personne dont le genre n'est pas celui qui a été assigné à la naissance. Donc par exemple pour ma part, quand je suis né, le médecin a dit «Oh c'est une fille», et bah non je suis un garçon en fait. Une personne cisgenre, c'est une personne du coup dont le genre est le même que le genre assigné à la naissance. Donc en fait c'est tout simple parce que ça vient du latin ou du grec, les mots trans et cis. Donc en gros trans ça veut dire différent et cis ça veut dire même. Pour ceux qui ont eu des cours de biochimie en fac, devraient comprendre quoi. Alors tout d'abord nous allons considérer donc que vous n'êtes pas une personne qui rejetait totalement les personnes trans ou qui voulait leur mort, c'est un peu la base. Sinon si c'est le cas on peut plus rien pour vous et qu'est-ce que vous fichez sur cette vidéo quoi. Sinon à part ça, je vais donc expliquer comment vous pouvez devenir un allié de la communauté trans en 4 étapes. Première étape, ne remettez pas en question ce qu'est en train de vous dire votre proche transgenre. Déjà, elle s'y connaît quand même mieux que vous, et elle sait mieux que vous ce qui elle est. Et commencez pas avec les «Ah, mais dans ton pantalon, les chromosomes». En fait, vous y connaissez pas grandement en biologie, d'autant plus si votre dernier cours de biologie remonte au lycée. Parce que quand on entre dans les études sup, c'est un des premiers trucs qu'on remarque. C'est que les cours qu'on nous faisait dans le secondaire, ils sont faux en fait. C'est juste des modèles ultra simplifiés qui servent d'introduction pour nous faire comprendre des notions, mais sinon, ce qui est abordé grandement, c'est faux. XX, ça veut pas toujours dire des, des organes sexuels dits femelles, et XY, ça veut pas toujours dire des organes sexuels dits mâles, mais ça, c'est encore autre chose. Ensuite, le genre et le sexe, c'est deux choses séparées. Donc écoutez votre proche et admettez que vous avez quand même beaucoup de choses à déconstruire. Deuxième étape, ne prenez pas non plus vos proches transgenres comme des encyclopédies. Vous pouvez poser des questions, mais pas trop quand même quoi. Parce que c'est quand même fatigant d'éduquer quelqu'un. Voilà, votre proche, c'est pas votre professeur. Puis c'est pas comme si il y avait plein de ressources disponibles sur internet gratuitement. Et c'est quand même fatigant quoi d'éduquer quelqu'un. Genre je l'ai fait quelques fois, mais bon, devoir essayer de déconstruire une personne cis sur sa naïveté ou endurer des questions naïves, juste c'est chiant en fait. Puis il y a des questions aussi qui sont à ne pas poser, qui peuvent même s'avérer blessantes. C'est le cas notamment de la question la plus posée par les personnes cis naïves et qui est aussi posée par le corps médical. Avez-vous fait l'opération? Alors déjà, il n'y a pas qu'une seule opération possible, mais généralement, quand vous posez cette question, c'est que vous pensez à l'opération au niveau des parties génitales, quoi. Et là, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, les personnes trans qui font une transition médicale et qui vont jusqu'à faire une telle opération, c'est une minorité en fait. Vous pouvez admettre que lorsque vous posez cette question-là, généralement, ça va tomber sur un non. En plus, là où ça peut être blessant, c'est qu'il y a deux cas de figure. Cette personne ne compte pas faire cette opération et du coup, la question que vous venez de poser, ça lui donne l'impression que vous êtes en train de remettre en question son identité. Donc c'est pas cool quoi, et forcément ça va donner lieu à des réactions assez amères. Ou deuxième cas possible, cette personne veut faire cette opération, mais ne peut pas, soit pour des raisons de santé ou des raisons financières. Et du coup, ça va être blessant parce que ça va lui rappeler qu'elle n'a pas accès à cette opération. Donc, ce genre de questions-là, on évite. À la place, il existe beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Et déjà, notamment, on peut citer juste cette chaîne YouTube, quoi. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur cette chaîne et en fait, il y a carrément un quart des personnes qui suivent cette chaîne qui sont cisgenres. Et ça m'arrive des fois dans les commentaires, donc d'avoir des trucs, genre soit c'est de la transphobie pure et juste je les supprime ou je les banne. D'ailleurs j'ai remarqué que c'est souvent des gens qui parlent de Dieu, hein, ceux qui sont comme ça.
Ou soit c'est juste des propos naïfs de personnes cis non déconstruites. Je vais vous en afficher un exemple. Et donc en fait ceux-là, eh ben, généralement donc, je les laisse et je réponds en dessous en quoi c'est problématique. Comme ça donne le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas dire et ça reste visible pour que les autres personnes cis qui tombent dessus n'aillent pas faire cette erreur et sortir ça directement devant leurs proches transgenres. Et d'ailleurs la semaine prochaine je vous partagerai aussi les liens vers d'autres vidéastes transgenres. Troisième étape, défendez vos proches transgenres. Maintenant que vous êtes suffisamment déconstruit et ben, vous êtes capable de repérer les propos problématiques et d'aller expliquer aux personnes auteurs de ces propos en quoi c'est problématique et d'ouvrir la discussion. En plus, eh ben, il y a possibilité que ces personnes vous prennent plus au sérieux juste parce que vous êtes cis. Quatrième et dernière étape, n'allez pas non plus parler à la place des personnes transgenres. Je sais que c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire à l'étape précédente, c'est un peu du cas par cas quoi des fois. Enfin juste défendre un peu des propos et tout, juste la personne trans se reçoit des propos comme ça constamment, donc à un moment donné c'est fatigant et vous pouvez prendre la parole là. Voilà. Mais n'allez pas non plus parler à la place des personnes trans par exemple quand il s'agit de défendre leurs droits. C'est leur parole, laissez donc cette parole aux personnes transgenres. Donc voilà, on a fait le tour des 4 étapes. Sinon sur cette chaîne là, si vous êtes un petit peu calé en anglais, donc il y a la vidéo de Thomas Jacob qui est pas mal aussi sur ce sujet. Au revoir et à la semaine prochaine. Hey, je vais vous parler d'une émission radio qui s'appelle Non mais genre. Elle peut être écoutée sur la radio Alpha 107.3 tous les mercredis de 20h à 21h. Sur le poste, la radio fonctionne en Sarthe, mais sur le site, on peut l'écouter depuis n'importe où. Une rediffusion sera en plus de ça disponible sur le site de Non mais genre. L'ensemble des chroniqueurs est composé de personnes LGBTI+, parlant de genre en général, féminisme, transidentité, études de genre. On peut y retrouver diverses rubriques, l'actu, un abécédaire, l'histoire des luttes, des débats sur une thématique, et un temps où 2 chroniqueuses répondent aux appels, courriers ou aux posts sur le Facebook ou l'Instagram de l'émission. Prochaine émission, mercredi, 20h-21h sur Radio Alpha 107.3.